Présent. Caroline Guéraud. Présent. Frédéric Larry. Présent. Cathy Vicente a donné procuration à Christine Vicente en date du 14 novembre. François Cramassé. Présent. Sandrine Couillot. Présent. Serge Arlin. Présent. Chantal Rochefort a donné procuration à Caroline Guéraud. David Camus. Présent. Christine Vicente. Présent. Miguel Forte. Présent. Sylvie Esplan a donné procuration à moi-même. Cyril Duru a donné procuration à Nadine Duru. Chenaille Strouk a donné procuration à Jérôme Noble. Vincent Tourelle. Présent. Christian Burgat. Présent. Vincent Baudonne a donné procuration à Miguel Forte. Sonia Bilbetti. Frédéric Romero a donné procuration à Jean-Michel Mavillier. Jean-Michel Mavillier. Présent. Alain Callio. Présent. Mylène Larieux a donné procuration à Delphine Brance. Christelle Eyeramounou a donné procuration à Alain Callio. Oui, pardon. Delphine Brance. Présent. Sébastien Robert. Présent. Et Jean-Pierre Lavadi. Ceci étant fait, je vous propose de désigner Christine Vicente comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je vous remercie. S'agissant du procès verbal du dernier conseil du 3 novembre, nous avons reçu ce midi une demande d'avis du groupe Vivre qui demande à ce qu'en page 10 soit écrit: je reviens sur le rapport de force que certains ont choisi de mettre en œuvre, ça leur appartient. En tout état de cause, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Nous prendrons les nôtres et il faudra que chaque salarié prenne ses responsabilités par rapport à ce qu'il aura dit, écrit ou fait durant cette période. En tenant compte de cette modification qu'on ajoutera, si ça peut faire plaisir au PV de la dernière fois, est-ce qu'il y a d'autres demandes de modification? Je vous demande donc de l'adopter en tenant compte de cette modification, sachant qu'il vous sera envoyé par mail demain, donc dès qu'il aura été signé et complété. Est-ce qu'il y a des votes contre ce PV ou des abstentions? Non, il sera donc modifié et il est adopté en tenant compte de cette modification. S'agissant des décisions prises depuis le 3 novembre dernier, il n'y en a qu'une. Il s'agit d'une demande d'aide à la saison culturelle auprès du département des Landes. Donc, la commune demande une subvention de 5 000 € pour soutenir sa programmation culturelle annuelle. Et la demande est déjà partie. Nous allons donc à présent ouvrir l'ordre du jour avec la première délibération. Régie camping municipal d'Ombre, désignation des membres. À quel sujet? Vous la ferez quand on aura vu la délibération. Donc, la première délibération, régie camping municipal d'Ombre, désignation des membres de la régie et de son directeur, Jérôme Noble. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2221-10, vu la délibération du conseil municipal numéro 2022-11-1 du 3 novembre 2022 portant sur la création d'une régie dotée de l'autonomie financière et de la responsabilité morale pour l'exploitation du camping municipal, dénommé Camping municipal d'Ombre à compter du 1er janvier 2023, et la dotation initiale fixée à 150 000 € en espèces, dotation remboursable sur 2 années à hauteur de 75 000 € par an et dont le montant sera révisable par avenant au regard des recettes générées par l'exploitation du camping, vu les statuts de la régie camping municipal d'Ombre, approuvés par délibération numéro 2022-11-1 en séquence du 3 novembre 2022, et notamment ses articles 5, composition du conseil d'administration de la régie, et 10, directeur de la régie, après avis de la commission développement économique et tourisme du 18 octobre 2022, après l'avis favorable du comité technique réuni le 7 novembre 2022, Madame le maire propose au conseil municipal de désigner les membres du conseil d'administration qui sera composé d'un collège unique de 4 membres représentant les élus de la commune, élus pour la durée de leur mandat, et le directeur de la régie. L'ensemble de ces membres a été contacté et a donné un avis de principe positif. Est-ce que je donne les noms, Madame le maire? Bien sûr.
Donc nous avons donc Serge Arlat, Eva Belin, Nadine Duru et Jérôme Nodon. Donc on vous invite à prendre part au vote. Et le directeur de la régie, pardon, excusez-moi, le directeur de la régie, Patrice Lennon. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? J'imagine une intervention. On a une intervention pour le groupe Vivron. Donc, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez voté lors du conseil municipal du 7 juillet 2022 la résiliation unilatérale du contrat de concession de service public du camping Blue Océan pour raison d'intérêt général, selon vos propos. Malgré les réticences de tous bords, votre entêtement vous amène à créer une SPIC, objet du dernier conseil. Vous proposez au vote aujourd'hui le conseil d'administration désigné et non concerté collégialement et son futur directeur. Nous ne serons pas surpris du vote en faveur de cette proposition par l'ensemble des conseillers de la majorité. Pourtant, ne pensez-vous pas, mesdames et messieurs les conseillers, que vous êtes allés trop loin? Avez-vous étudié le dossier dans son intégralité avant de prendre part au vote, ou bien faites-vous une confiance aveugle aux élus en charge de cette affaire, même si les données transmises sont entachées d'erreurs flagrantes? Il est clair que nous allons voter ce soir, dans la délibération numéro 7, une dotation clairement sous-évaluée qui ne devrait pas permettre à la SPIC de fonctionner correctement. Les employés le savent, encore une source d'angoisse quant à leur avenir professionnel. On les comprend. Revenons sur la délibération du 7 juillet. Vous avez évoqué comme motif de votre décision le faible montant de la redevance. Vous avez raison sur ce motif. Ce sera notre seul point d'accord. La clause de revoyure était d'ailleurs intégrée au dernier contrat avant votre arrivée en mairie. Des négociations étaient prévues, vous êtes arrivé et dommage, vous avez échoué. Pourtant, vous étiez très optimiste. Rappelez-vous vos propos au commencement de vos négociations, ou plutôt de votre entente conflictuelle avec les gérants du camping. De nombreux repreneurs tapent à la porte pour ce camping, et les montants annoncés de reprise ne leur font pas peur. Et oui, rappelons-nous encore que vous avez bien précisé que cette résiliation anticipée serait une opération blanche pour la commune, car l'indemnité de résiliation serait affectée aux repreneurs. Eh bien, mesdames et messieurs, tellement d'offres de reprise, et pourtant le repreneur, c'est la commune, n'est-ce pas? Qui va payer la note? En aparté, qui s'élève entre 800 000 et 1 400 000 euros selon vos déclarations, et entre 3 millions et 4 millions selon l'actuel gérant. Qui croire encore, puisque vous nous dites sans cesse que vous n'avez pas pu élaborer de business plan par absence de transmission de données par l'actuel gérant. Concernant la redevance, qui semble être le centre de votre préoccupation, pour espérer avoir une redevance supplémentaire de 200 000 euros par an sur 3 ans, soit un total de 600 000 euros, vous acceptez de perdre à minima 1 million d'euros. C'est étrange, mais surtout déraisonnable de notre point de vue. Un point nous semble important à mettre en lumière. Dans la présentation de votre réflexion vers la résiliation anticipée de juillet dernier, vous avez présenté à titre d'exemple les redevances de camping que vous appelez municipaux. Il s'agissait d'Azur, Seignos, Lynx et Cabreton. On vous épargne la lecture de chiffres, mais après quelques recherches, nous nous sommes étonnés de découvrir que d'une part, ces campings ne sont pas des campings municipaux, et d'autre part, que vous avez confondu, de manière délibérée ou non, va savoir, redevances et résultats d'exploitation. Ces chiffres ne correspondent en aucun cas à des redevances affectées à ces communes dans le cadre d'une DSP. Que s'est-il passé pour en arriver à choisir de convaincre sur des mensonges? Monsieur Arlat, lors du conseil d'octobre, nous donnait une leçon de sincérité et nous précisait que la sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles. Eh bien, il apparaît certain aujourd'hui que les informations disponibles dans la délibération ne permettaient pas de délibérer en toute sincérité. Mesdames et messieurs les conseillers, Madame le maire vous entraîne dans un tourbillon qui peut engloutir les finances de la commune et qui plonge dans l'incertitude pour beaucoup de salariés. Aucune projection, aucun business plan pour l'année à venir. Quel impact pour les services municipaux et le directeur des services et la RH en particulier? Nous sommes très inquiets sur la suite de l'aventure du premier camping éco-labellisé des Landes.
Madame la ministre a mis la corde pour qu'on se jette tous par la fenêtre à la fin de la séance. Il me semble. Alors, oui. Mais moi aussi je m'exprime. Alors d'habitude, vous n'êtes pas loin de zéro, mais alors là vous êtes en dessous. Ah oui, non, là sincèrement. Alors je ne reprendrai pas vos propos, parce que alors vraiment. Alors oui, le camping municipal, c'est un choix. Il va redevenir municipal, parce que c'est un choix politique fort. Parce que nous, avec le groupe majoritaire, on a décidé que les services publics, ça avait encore un sens. On ne va pas confier, par exemple, une aire de camping-car en DSP à un privé. On ne va pas tout balancer à des privés, non, on va récupérer. Vous avez fait courir le bruit partout, qu'un grand groupe allait reprendre le camping et que les salariés allaient être débarqués et qu'ils ne seraient plus payés, que ça allait être très dangereux. Vous avez semé tout ça. Oui, bien sûr. Non, c'est vous qui avez parlé. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Vous n'avez pas la parole. Il n'est pas question de prêter des propos. Vous n'avez pas la parole. Mais ne prêtez pas des propos qu'on n'a pas. Alors, vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes, donc vous me laissez m'expliquer et vous me laissez dire que vous avez délibérément fait courir ce genre de bruit, mettant dans l'angoisse des salariés qui n'avaient pas besoin de ça. Et aujourd'hui, tel écrit qui croyait prendre, le camping, il reste municipal, les salariés seront conservés, tout le monde le sait, Vous avez eu beau vous échiner dans tous les sens à essayer de faire croire ci et ça, c'est absolument pas ça qui se passe. Le business plan, excusez-moi Madame Ouvrance, on ne vous a pas attendu pour le faire, ni vous ni personne, il est fait. Vos calculs farfelus, je vous le dis tout net, vous pouvez vous les garder. Et par contre, sur la délib du mois de juillet sur les campings, soi-disant municipaux, mais qui a dit qu'ils étaient municipaux? C'est écrit dans la délib, rattrapez la délib du mois de juillet. C'est écrit dans la délib qu'ils sont municipaux. Parce que si c'est écrit, c'est que vous l'avez. Mais pas du tout. Est-ce que c'est écrit dans la délib? Ce sont des campings qui ont la même structuration et la même échelle que le nôtre. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont municipaux? Vous avez le temps. Est-ce que c'était la redevance ou est-ce que c'était... Vous donnez l'exemple de redevance. Est-ce qu'un camping privé doit une redevance? Non. Vous avez le don de toujours essayer de semer le trouble, d'instiller le doute, les craintes et l'angoisse. Mais ça ne trompe personne. Le camping va redémarrer au 1er janvier avec les salariés en CDI. Nous les reprenons, puisque ni plus ni moins, nous ne faisons que respecter la loi. Ils seront repris aux conditions contractuelles qui sont les leurs. Et tout va bien se passer. Et l'opération, au final, non seulement elle sera blanche, mais elle sera bénéficiaire pour la collectivité, croyez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Robert? Oui, alors j'aurais deux points à voir. D'abord, un premier point par rapport à la DSP. Est-ce qu'il y a du nouveau depuis les derniers conseils par rapport à la DSP, le gérant, des choses Alors, particulières? nous, on maintient un dialogue par rapport à l'échéance qui approche, par le biais de nos conseils juridiques, évidemment, puisque la parole du gérant ne vaut rien, puisque le lundi, il est du blanc, le mardi, il est du noir, le mercredi, il nous dit qu'il est prêt à signer, et le jeudi, il a la porte. Donc, voilà. Donc tout se passe par nos conseils juridiques. On avait un rendez-vous hier sur site pour ce qui devait être un inventaire, qui a été finalement plus une visite guidée du site qu'un inventaire, puisqu'il n'a pas souhaité faire un inventaire, puisque certains biens n'étaient pas sur site, donc c'est embêtant pour en faire l'inventaire. Et puis voilà, le gérant ne s'est pas prêté à l'exercice. Néanmoins, il y avait nos conseils juridiques, il y avait un huissier qui a consigné tout ça. Donc tout sera consigné et ça ne nous empêchera absolument pas de démarrer l'activité au 1er janvier. Ça veut dire qu'à la suite de la visite d'hier, l'inventaire n'est pas possible en fait pour l'instant en l'état, c'est ça? C'est-à-dire que pour faire l'inventaire, il faut que le gérant soit d'accord. Et alors en façade, il est tout à fait d'accord, il nous accueille. Mais il nous fait visiter le camping, il nous balade entre les mobilhomes, voilà, il nous montre des planches PowerPoint, voilà. Mais il n'y a pas d'inventaire. Et quand vous avez demandé à le faire, ça n'a pas eu de réponse, ou vous n'avez pas pu hier? Oui, venez faire l'inventaire, oui. Oui, mais hier du coup, vous n'avez pas pu dire que c'était pas un inventaire et que vous vouliez... Alors tout laisse à penser qu'il dira que nous n'avons pas voulu faire l'inventaire, mais la vérité c'est que nous étions sur place avec l'ensemble de nos conseils juridiques, lui aussi, et qui ne nous a pas permis de faire un inventaire. Comment cet inventaire pourrait être fait du coup finalement? Alors si on arrive à obtenir un inventaire avant la fin, ça sera bien, sinon on le fera le jour J, pareil avec un huissier,
D'accord. Ok. pour constater dans quel état nous retrouvons. Et donc la visite d'hier vous a permis de préciser un peu l'évaluation de la VNC? Assez peu. Assez peu. Non, là c'est trop, voilà, ça reste de l'ordre, voilà, je vous dis, on s'est baladé entre les médicaments, moi j'étais pas, mais une balade entre les médicaments ne permet pas d'être, il faut des choses très très précises. Oui. Voilà, donc ça sera fait de toute façon à la reprise, le 2 janvier, ce sera fait. Oui, donc ça sera probablement fait après la résiliation, au moment de... Entre vous et moi, j'ai peu d'espoir que vous y arrivez Gérard avant. Raphaël retrouve la raison et permette ça avant la fin. Je reviens sur ce que vous m'aviez répondu au conseil dernier ou au précédent. Je vous avais demandé justement si dans le courrier de l'avocat qui avait été mis au conseil de juillet, c'était bien un résultat d'exploitation dont il parlait ou redevances. Donc vous m'aviez confirmé que c'était bien le résultat d'exploitation. Donc je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de cette indemnité. Et vous m'aviez dit aussi le conseil dernier que cette indemnité elle était en deux parties. Une partie qui était due quelle que soit la date de résiliation, y compris à l'échéance. Alors là, vous parlez de quelle indemnité? L'indemnité de fin de résiliation? Ben, j'ai compris que l'indemnité était composée de deux parts. Ah oui, vous parlez de l'indemnité de résiliation? Oui, de résiliation. Oui, tout à fait. Oui, pardon, de résiliation. Donc l'indemnité, si j'ai bien compris, elle est constituée de deux parties. Une part qui est constituée de la valeur nette comptable des biens de retour, qu'on appelle la VNC, et qui est due qu'on résilie par anticipation ou à terme, le contrat. Et une part qui est constituée du manque à gagner, qui est dû seulement dans le cadre d'une résiliation anticipée de contrat, puisque ça représente le manque à gagner de la société exploitante pour la durée imputée. Alors j'arrondis un petit peu les chiffres qui avaient été annoncés dans le courrier d'avocat de juillet. Donc d'après la société Doga Frères, ils annonçaient une VNC de 1,5 million d'euros et un manque à gagner, résultat d'exploitation, de 3,1 millions d'euros, d'après une projection d'un chiffre d'affaires en augmentation de 42%. Si on élimine cette projection et qu'on prend un chiffre d'affaires constant, on serait au lieu des 3,1 millions à 2,2 millions. À cela, dans le courrier de... Pardon, à cela, dans le... Pardon, c'est bon, ouais. À cela, dans le même courrier, donc la mairie opposait une VMC via le cabinet d'expertise comprise entre 300 et 750 000 euros. Une fourchette large, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, l'inventaire n'avait pas pu être fait. Et puis, un résultat d'exploitation entre 300 et 650 000 euros. Alors, un petit aparté d'abord, dans ce document, suite à vos réponses, moi je trouve qu'il y a une vraie confusion entre le résultat d'exploitation, la redevance et le manque à gagner, puisque vous m'aviez dit que c'était bien les résultats d'exploitation qui étaient annoncés par le cabinet d'avocats. Et je rappelle que ces résultats d'exploitation, comme ça a été un peu évoqué tout à l'heure, avaient été évoqués par le cabinet d'avocats pour le mettre en parallèle de la redevance qui était versée par le camping, pour dire que en fait, cette redevance était trop faible. Oui, non? Non, alors c'était pas ça l'objet de la délit. La délit, c'était d'évoquer le résultat d'exploitation pour dire qu'à chiffre d'affaires équivalent, on avait quand même en face de nous des établissements qui arrivaient à faire des résultats nettement supérieurs à celui qui arrivait à faire le camping Bleu Océan. Mais il ne s'agissait pas de, là, dans ce paragraphe-là de la délit à l'époque, il ne s'agissait pas de comparer la redevance, il s'agissait de parler de résultats nets. Moi, je ne l'ai pas du tout compris comme ça, parce que c'était à la suite. C'était le but de ma question la dernière fois, et suite à votre réponse, j'ai repris ce courrier-là. Je le recomprends toujours de la même façon. Dans le paragraphe d'avant, on parle de la redevance, en mettant la redevance en pourcentage de chiffre d'affaires, et juste après, il y a ce tableau qui vient, avec le résultat d'exploitation en pourcentage de chiffre d'affaires. Bon, à minima, c'est pas clair, parce que vraiment, moi, je le comprends vraiment comme ça, et du coup, effectivement, je comprends pas le rapport, parce que je vois pas pourquoi on compare des choux et des carottes pour dire que... C'est simplement de dire que la gestion telle qu'elle est faite là, elle ne peut pas être considérée comme bonne. Parce que le résultat d'exploitation du camping n'est pas cité dans le courrier. Si on voulait dire que par rapport à ces autres campings... Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais ça, c'était pas... voilà, le but, c'était pas de... Ouais, je comprends que pour vous, ça a pu être... J'entends ce soir que vous indiquez que pour vous, ça n'était pas compréhensible. Bah, si le courrier d'avocat veut dire que le résultat d'exploitation est trop faible par rapport à ce qu'on voit dans d'autres campings, il aurait dû citer à minima le résultat d'exploitation du camping, et il ne le fait pas. Donc c'est compliqué de comprendre.
Et dans cet exemple-là, donc effectivement, moi ce que je comprends dans le document, c'est qu'on parle de camping à délégation de service public. Et donc je me demandais ce que vous répondez à l'association Ramdam qui a dit que ces campings n'étaient pas sous délégation de service public. Pour vous, ils ne l'ont jamais été. J'ai répondu cet après-midi à Ramdam qui ne figure nulle part que ces campings sont des campings sous délégation de service public. J'ai envoyé une copie de la délibération, c'est marqué nulle part. C'est des campings qui sont de structures comparables, de structure et de taille comparable. Il n'est marqué nulle part que c'était des campings en DSP. Et vous ne pensez pas que pour les comparer, il aurait fallu trouver plutôt des campings en DSP que des campings ici, autres? dans le coin, trouver un camping en DSP de taille comparable, de structure comparable, c'est pas possible. Et pourquoi il faudrait forcément que ça soit dans le coin? Parce que l'attractivité ici n'est pas la même. Enfin, monsieur, alors, non, ça c'est pas possible. Les débats, donc soit vous coupez tout et vous arrêtez, vous n'avez pas à intervenir auprès des élus. Vous croyez où là? Qu'est-ce que vous venez de donner à monsieur? Vous coupez votre caméra, donc je demande une interruption de séance.